Tu as remarqué ce schéma qui te fait mal au cœur. Il dit qu'il t'aime, mais dès que ses amis l'appellent, il disparaît. Tu passes en second plan, encore et encore, et tu te demandes pourquoi un homme amoureux préfère ses amis à toi. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de sécurité. Et derrière ce comportement, il y a un mécanisme psychologique bien connu, l'attachement insécure. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton partenaire fait passer ses amis avant toi, même s'il tient à toi. Tu vas découvrir le rôle de son histoire d'attachement, comment il gère l'intimité, et surtout, tu vas obtenir 3 techniques concrètes pour inverser la tendance. Tu ne seras plus jamais la priorité optionnelle. La croyance populaire, c'est que s'il t'aime, tu passes avant tout. On t'a dit que l'amour vrai, c'est l'autre avant soi-même. Mais ce n'est pas la réalité. Les études sur l'attachement, notamment celle de Bowlby, montrent que les hommes avec un attachement évitant ou anxieux ont un rapport différent à la proximité. Pour eux, les amis représentent une zone de sécurité sans pression émotionnelle. Avec toi, l'intimité crée une vulnérabilité qui les pousse à fuir. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est que son système d'attachement est en alerte. Le vrai problème, ce n'est pas l'amour. C'est la gestion de la distance et de la proximité. Un amoureux insécure utilise ses amis comme bouclier contre l'intensité de la relation amoureuse. Il ne choisit pas ses amis contre toi. Il choisit le confort d'une relation sans enjeu. Et c'est là que tu dois comprendre le mécanisme. Prenons un cas concret. Marc, 34 ans, ingénieur logiciel à Lyon. Il est en couple avec Sophie, 31 ans, depuis 2 ans. Sophie est graphiste, elle travaille à domicile. Marc a un cercle d'amis très soudés, des potes de prépa. Chaque vendredi soir, c'est sacré, bière et jeux vidéo. Sophie comprend, mais parfois elle aimerait qu'il reste. Un jour, elle organise un dîner romantique pour leur anniversaire. Elle passe l'après-midi à préparer. Marc rentre, il lui dit « Super, mais il y a un imprévu. Les gars m'ont appelé pour une urgence. » Sophie sent la colère monter. Elle dit « Mais on devait fêter nos 2 ans, c'est important. » Marc répond « On peut reporter, c'est juste une soirée. » Sophie est en larmes. Elle pense « Je ne suis pas sa priorité. » Mais ce n'est pas ça. Marc a un attachement évitant. Il a grandi dans une famille où ses émotions n'étaient pas prises en compte. Il a appris à se protéger en restant distant. Quand Sophie demande de l'intimité, il ressent une pression, un étouffement. Ses amis, eux, ne demandent rien. Ils sont une soupape de sécurité. Sophie ne le sait pas, mais elle est confrontée à un système de défense vieux de 30 ans. Comment reconnaître ce schéma chez toi ? Observe les moments où il s'éloigne. Est-ce après une dispute, après une déclaration d'amour, ou simplement quand tu veux passer plus de temps à 2 ? Note aussi les excuses. J'ai besoin de voir mes potes, je me sens étouffée, ou au contraire, je ne veux pas les décevoir. Ces signes indiquent un attachement insécure. Tu peux aussi vérifier son passé. A-t-il eu des relations longues ? Parle-t-il de sa famille ? Si c'est flou, c'est un indice. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, tu arrêtes de prendre ce comportement personnellement. Ce n'est pas un rejet de toi, c'est une réaction à l'intimité. Ensuite, tu peux ajuster ta communication. Si tu sais qu'il a peur d'être englouti, tu peux lui donner de l'espace sans le perdre. Enfin, tu peux l'aider à sécuriser son attachement. C'est un travail de couple, pas un combat. Voyons maintenant 3 techniques précises pour que tu deviennes sa priorité sans le braquer. Technique 1. La demande à 2 portes. Au lieu de lui demander de passer du temps avec toi, crée une option qui inclut ses amis. Par exemple, ce week-end, on peut soit aller au cinéma tous les 2, soit inviter les gars pour un barbecue chez nous. À toi de choisir. Cette phrase lui redonne le contrôle. Il ne se sent pas piégé et souvent il choisira l'option à 2 car il n'a pas l'impression de sacrifier ses amis. L'effet psychologique est puissant, tu montres que tu acceptes son besoin d'autonomie et en retour, il se sent en sécurité pour se rapprocher. Technique 2. Le renforcement positif différé. Quand il fait un effort pour toi, ne le remercie pas immédiatement avec effusion. Attends un moment calme, puis dis « J'ai vraiment apprécié que tu sois là pour moi. Merci. » Sans drama. Cela ancre le comportement. Le cerveau associe l'effort à une récompense légère mais stable. Avec le temps, il répétera ses gestes. Attention, ne manipule pas, sois sincère. L'idée est de valoriser les moments où il te choisit, même petit. Technique 3. Le cadre de sécurité partagé. Un exercice à faire ensemble.
Asseyez-vous et dites « J'aimerais qu'on crée une règle de couple ». On se dit quand on a besoin de temps à deux et on se dit quand on a besoin de temps seul ou avec des amis. Pas de jugement. Cela désamorce le conflit. Ensuite, proposez un planning hebdomadaire. Par exemple, mercredi soir à 2, vendredi soir libre, Marc et Sophie ont fait ça. Sophie a dit « Je comprends que tu aies besoin de tes potes, mais j'ai besoin de temps avec toi aussi. On peut choisir un soir fixe ?» Marc a accepté. Résultat, il se sent moins coupable, elle se sent prioritaire. Le secret, c'est de poser le cadre avant la frustration. Tu vas peut-être penser « Mais s'il m'aimait vraiment, je n'aurais pas besoin de ces techniques. » C'est une objection légitime. Mais l'amour ne guérit pas automatiquement les blessures d'attachement. Si ton partenaire a un passé d'attachement insécure, ton amour seul ne suffit pas. Il a besoin d'un environnement sécurisant pour apprendre à lâcher prise. Une autre objection. Je ne veux pas être son psy. Tu n'as pas à l'être. Tu es sa partenaire et ces techniques sont des outils de communication, pas une thérapie. Si le problème est trop profond, encourage-le à consulter. Et enfin, et s'il ne change pas? Alors, c'est à toi de choisir si cette relation te convient. L'amour ne devrait pas être une compétition constante. Pour conclure, souviens-toi de Sophie et Marc. Sophie a compris que le choix de Marc n'était pas contre elle. Elle a utilisé ces techniques et peu à peu, Marc a appris à baisser sa garde. Aujourd'hui, il choisit encore ses amis, mais il l'a choisi aussi sans qu'elle ait à le forcer. Tu mérites cette même sécurité. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines clés. Et en attendant, essaie dès ce soir une de ces techniques. Tu verras la différence.